Hola a todos, soy Michelle de Cocina Francia. Estamos hoy aquí porque tenemos la suerte de entrevistar a Julie Andrieux con motivo de la salida de su libro Las recetas de Julie. Y le vamos a hacer unas poquitas preguntas porque seguro que tenéis mucha curiosidad. Bonjour Julie Andrieux, merci beaucoup de nous recevoir. Merci. Et c'est un véritable plaisir puisque vous êtes vraiment une référence de notre web. Il paraît que l'émission a du succès ici en Espagne. Complètement. Et donc, en fait, ça a été la culmination de votre travail qui aboutit avec un prix au journalisme gastronomique, au congrès de Gastronomica. Et donc, qu'est-ce que les lecteurs vont trouver dans votre livre traduit à l'espagnol, Julie ? Alors, eh bien, nous pouvons avoir 150 recettes déjà, qui sont les recettes que je fais le plus souvent dans ma cuisine, qui sont vraiment mes recettes de famille, mes recettes les plus intimes, au sein de 3000 recettes peut-être que j'ai réalisées aujourd'hui, depuis 25 ans que je fais la cuisine. Et je me suis dit que ce serait le bon moment de compiler, en fonction des produits, de mes produits favoris, la meilleure façon de manger ce produit. En France, le livre s'appelle La meilleure façon de manger. Et donc voilà, là on est sur les pois cassés, et ici sur la morue, là c'est le loup, les céréales, la semoule, la farine de blé noir. Et à chaque fois, je me suis dit, tiens, voilà, un produit, quelle est ma recette préférée avec ce produit? C'est très subjectif, oui, mais après tout, j'ai tellement voyagé et j'ai tellement goûté des tas de choses que je me suis dit que peut-être ça pouvait intéresser les gens, que je leur transmette ce choix-là. En fait, c'est l'aboutissement pour une nourriture équilibrée. Oui, bien sûr, mais ça a toujours conduit mes choix en cuisine, de faire quelque chose d'équilibré, mais je ne fais pas une cuisine minceur. D'accord. Mais simplement, naturellement, je vais utiliser les matières grasses dont on a besoin, pas plus. Mais c'est pas mon axe de réflexion principal. Mais encore une fois, c'est naturel, un peu comme dans la cuisine chinoise où on compose autant en prenant en compte la partie diététique et nutritionnelle que la partie gustative. Ce qui est plus rare en France. Ah oui? Oui, en France, on oppose les deux. Oui. En France, on considère que si on fait de la diététique, on ne peut pas faire de la gastronomie. Alors que Michel Guérard, par exemple, a prouvé le contraire. Mais c'est vrai que souvent, les gens te disent enfin, comment tu peux apprécier la bonne cuisine parce que tu n'es pas très ronde, etc. Alors que je ne suis pas sûre que ce soit forcément lié. Précisément, la paradoxe française, c'est parce qu'on mange bien, on mange de tout. C'est vrai, le French paradox, comme disent les Américains. C'est très intéressant ça. Oui. Parce que les Américains constatent qu'on mange beaucoup. On mange longtemps, parce qu'on est à table longtemps, on passe beaucoup de temps à table contrairement à eux. On boit du vin, on consomme de la graisse de canard. Et néanmoins, on est quand même en meilleure santé d'un point de vue artériel, en tout cas, que c'est vrai souvent les pays anglo-saxons. Et donc le French paradox, je ne sais pas si c'est une question de calories, je ne pense pas, c'est plutôt une question de mode de vie. Voilà. C'est d'accorder à la nourriture du temps et de l'attention. D'accord. Chère Julie, vous nous avez fait découvrir toutes les spécialités de la France que vous avez parcourues avec Micheline. Oui, c'est vrai, Micheline, c'est ma voiture. Voilà. Et après, vous nous avez fait découvrir les secrets gourmets et gourmands des grands écrivains français, des grandes personnalités françaises. Maintenant, vous enfoncez vos bottes dans le potager. On se demande, qu'est-ce qu'il lui reste à faire à Julie? Qu'est-ce qu'il vous reste à faire maintenant? Mais grâce à l'alimentation, on peut aborder tous les sujets, c'est bien la preuve. On peut aborder des sujets politiques, géopolitiques, on peut aborder la géographie, on peut aborder l'histoire, parce que j'ai aussi fait des émissions sur l'histoire. On a organisé un grand banquet Renaissance au château de Chambord, on a parlé de la cuisine à la Belle Époque. Je crois que c'est infini en fait, c'est ça qui m'intéresse dans ce sujet. Parce qu'il ne s'agit pas tant de la cuisine, il s'agit de l'alimentation finalement. Oui. Et donc aujourd'hui le potager, parce que ça me paraissait essentiel de savoir comment produire ma matière première. Ouais. Et donc je sais à peu près, ici il faudrait un peu plus qu'un an. Ouais. Cette année je vais refaire mon potager, donc dès la fin de l'hiver. Et j'espère que je serai à peu près sûre de moi. Mais j'ai appris déjà beaucoup de choses. On va apprendre aux enfants que le lait ne sort pas du tétrabrique.
Ouais, ça, je crois que les miens avaient un peu compris, mais c'est vrai qu'il y a encore du chemin. Ouais, il y a encore du chemin à faire. C'est vrai, mais les enfants ont adoré cette expérience du potager et descendre comme ça en bas de la maison, dans le jardin, et aller cueillir les petits pois, les fèves, les tomates, les courgettes, les poivrons qui ont poussé en abondance. C'est vraiment magique. Ils mettent la main à la pâte. Ils aiment bien cuisiner, vos enfants? Oui, ils aiment beaucoup. Ouais. Ils aiment beaucoup. On fait beaucoup de recettes ensemble. J'essaye de leur proposer des recettes amusantes, un peu rigolotes, un peu ludiques. Mais sinon, ils sont partants pour faire tout. Moi, tous les matins, je fais des crêpes. Et donc, c'est toujours ma fille qui fait la pâte à crêpes avec moi. On fait beaucoup de cannelés bordelais. On fait voilà, plein de recettes comme ça, pas très compliquées. Mais vraiment, vous êtes une personne occupée, mais vous avez le temps de cuisiner pour la famille. Ouais, j'espère que je commence à m'organiser pas trop mal. Je suis aidée quand même. Je travaille avec une jeune fille sur laquelle je peux me reposer. Voilà, et donc ça me laisse du temps pour profiter de ma famille. C'est essentiel. Oui, c'est merveilleux, merci. Et une dernière question plus légère. En voyant ce que vous cuisinez, ce que vous mangez, comment faites-vous pour garder la ligne? Quel est votre secret? Ça, c'est la grande question. J'ai pas de recette miracle. J'ai surtout une maman qui était très mince et qui pouvait manger ce qu'elle voulait sans grossir. Alors, je pourrais pas dire la même chose parce que il y a des choses que je mange pas. Je mange pas de hamburgers fast food, je mange pas beaucoup de frites, je mange pas de toutes les barres de sucreries, etc. Mais je mange de la glace, mais je mange des pâtes, mais je mange des pizzas. Fait maison, voilà. En fait, c'est ça. Et oui, la pizza à la maison, voilà. On fait la pâte la veille et on fait notre sauce tomate. Et oui, c'est sûr. Donc je pense que voilà, quand je vous parlais de donner de l'attention à la nourriture, c'est ça aussi. C'est plutôt que de manger très vite quelque chose dont on ne sait même pas l'origine. Nous, on prend le temps vraiment de cuisiner et je pense que déjà, ça fait une grosse différence si vous passez 3/4 d'heure à table plutôt que 15 minutes. On aura certainement tendance à grossir davantage en mangeant sur une courte période de temps. Et puis, je fais du sport et après, je crois que j'ai une bonne nature. Oui. Oui, votre maman était une grande actrice. Voilà. C'est vrai, oui. Oui. Et écoutez, merci beaucoup. En fait, tout ce que vous nous avez dit va dans la ligne de la philosophie de Cocina Francia, de cuisiner ce qu'on va manger, d'éviter les produits ultra transformés. Et puis, on adore l'histoire de la gastronomie. Donc, et moi, je peux vous poser une question. Est-ce que les Espagnols s'intéressent vraiment à la cuisine française? Oui. En fait, il y a quelques années, on avait du mal parce qu'évidemment, c'est normal, il y a une fierté espagnole bien sûr, qui est là, voilà. Culinaire. Et grâce aux chefs basques et catalans surtout, qui ont modernisé la cuisine espagnole. Et souvent, j'avais du mal à ce que les gens apprécient la cuisine française, mais en fait, je leur disais toujours, écoutez, vous qui avez étudié à l'école hôtelière, vous savez que vous avez appris tout ce qu'un monsieur français a mis noir sur blanc. C'était Escoffier. Alors là, c'est vrai que c'est la motus et bouche cousue. Voilà. Donc ça y est. Et puis vraiment, il y a une partie de la population espagnole qui adore, surtout celle qui se trouve près de la France, près de la frontière, et les Mexicains et les Espagnols, c'est les premières nationalités qui nous visitent. Ils adorent la cuisine française. En fait, c'est la base de beaucoup, parce qu'ici, il y a beaucoup de femmes qui ont écrit des bouquins au 19e siècle, au début du 20e, mais c'était en fait de la cuisine française adaptée. Adaptée à l'Espagne. Simone Ortega et la Marquesa de Paravere, toutes ces femmes-là très très connues en Espagne et vénérées, évidemment. En fait, quand tu commences à regarder les recettes, c'est de la cuisine française. Donc, oui. On a en tout cas encore cette petite prééminence, mais c'est vrai que par ailleurs, moi je trouve la cuisine espagnole absolument passionnante et j'ai très envie de revenir pour faire une émission ici et parcourir les régions d'Espagne. Vous allez adorer, parce que surtout on commence à prendre conscience ici du produit. Il y a énormément de savoir-faire qui commence à prendre le dessus. Alors qu'en France, c'est depuis toujours l'amour du produit. C'est pour ça on adore aller au marché. Et ici, c'est le supermarché, et puis
ça commence à changer. Enfin, hein. en France aussi, hein, il y a beaucoup de Oui, supermarchés. ça fait 30 ans que j'y Tout vais le monde n'est plus, pas au hein. marché tous les matins. Hein. Ça fait 30 ans que j'y vais plus, donc je bien ne saurais sûr. pas... Mais il faut encourager chacun à Oui, y aller. c'est mais, vrai, bon, c'est vrai, c'est vrai. il faut prendre en compte aussi les difficultés de la vie quotidienne. Non, ça c'est vrai. En plus, avec ce qui se passe en ce la moment, hausse des prix, voilà. Écoutez, merci Merci, énormément de nous avoir reçus. C'est un véritable plaisir. Et puis, j'espère que ce sera la première interview de beaucoup d'autres. Hein, on laisse tomber Avec plaisir. Voilà. Merci pour Au tout. revoir à tous. Merci. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por estar con Cocina Francia. Y dentro de nada, todos los detalles en Cocina Francia. A bientôt. À bientôt. Voilà.